Le nouveau pouvoir ukrainien s'en prend donc directement à Moscou. Ce soir, le président par intérim appelle la Russie à cesser une agression non dissimulée. En cause, l'apparition ces dernières heures de miliciens dans la région de Crimée et de nombreux mouvements de troupes dans la région. On prend justement la direction de la Crimée, cette région du sud de l'Ukraine à majorité russophone. Nous sommes en ligne avec Sébastien Gobert, envoyé spécial de RFI. Sébastien, qu'en est-il sur place? Y a-t-il effectivement des mouvements avérés de troupes russes? Ah oui. Moi, je les ai suivis en voiture sur la route qui monte de Sébastopol, là où la Russie loue le port militaire pour sa flotte de la mer Noire, jusqu'à Simferopol, la capitale de la région. Vous savez que pendant toute la journée, des rumeurs s'étaient multipliées d'une colonne de blindés qui monterait sur cette route. Eh bien, moi, je les ai trouvés en voiture. J'ai compris pourquoi est-ce que ça leur avait pris autant de temps pour monter pour faire les 80 km qui séparaient les deux villes, puisque le véhicule de transport blindé de tête était en panne sur le bord de la route, immobilisé pendant un certain moment. Bon, le convoi a repris sa route. J'ai compté 20 véhicules, des jeeps, des automitrailleuses, des camions de transport de troupes, des camions d'intendance. Le convoi est passé devant la police de la route ukrainienne qui a regardé les bras ballants et ils sont entrés dans Simferopol sur les coups des 21h, heure locale. Donc tout cela, évidemment, fait suite à des interventions d'hommes armés non identifiés dans les 2 derniers jours au Parlement ou au siège du gouvernement locaux et aussi à l'aéroport qui est maintenant totalement bloqué. Bon, cette fois-ci, les troupes sont bien identifiées. Elles portent bien des insignes en couleur russe et leurs voitures ont des plaques d'immatriculation russes, mais il reste beaucoup de rumeurs. Sur le site d'Ukr Telecom, le principal fournisseur de télécommunications ukrainien, eh bien on peut lire qu'une partie de son réseau en Crimée est hors service. Moi, les troupes que j'ai vues entrer en ville ne sont pas en centre-ville en ce moment. Je les ai perdues de vue et donc je ne sais pas encore où est-ce qu'elles se trouvent. Mais en tout cas, la situation s'apparente vraiment à une situation de siège. Merci beaucoup Sébastien Gobert pour ces dernières explications en direct donc de Crimée. Autre image dans cette crise ukrainienne, il n'était pas réapparu depuis sa fuite de Kiev il y a une semaine. Viktor Yanukovych est sorti de son silence depuis la Russie où il a trouvé refuge. Le président déchu a tenu une conférence de presse. Il maintient qu'il reste le chef d'État en fonction, qu'il n'a pas démissionné. Il estime que le pays doit rester uni dans cette crise. Écoutez-le. Je n'ai aucune intention de demander un soutien ou une aide militaire. J'estime que l'Ukraine doit rester indépendante et doit garder son intégrité territoriale. En ce qui concerne mon retour en Ukraine, je rentrerai dans mon pays lorsque ma sécurité personnelle et celle de mes proches sera assurée.